Ah, toute cette technologie, quand même, c'est absolument incroyable. Regardez les néons et tout. Regardez comme vous êtes beau. Je vais vous montrer ça au travers du Galaxy Fold. Regardez, vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. C'est la rentrée. Bonjour et bienvenue sur le média YouTube sur medio.com pour Inside Rentrée 2020. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas l'émission Inside, c'est une émission de web TV, presque de la télévision, hein, quelque chose de super stylé dans laquelle on parle de high-tech, on parle de musique, on parle carrément de cinéma, de Blu-ray, de trucs étonnants. Et je sais une chose maintenant, messieurs, dames, c'est que vous allez rester avec nous, car voici le générique. Let's go! Mais attention, attention, cette émission ne serait rien sans Lamia. Lamia, mais Hello, salut Pépé. Lamia. Salut Corona Pépé. check. Corona check, comment ça va? Mais très bien, je suis ravi de te voir Lamia. Mais moi aussi, je suis ravie de vous revoir. Nouvelle saison, nouveaux invités, nouvelles surprises. Ah oui, on n'a pas arrêté, vous allez voir, il y a beaucoup de changements quand même, hein. On a été très très loin dans la rentrée 2020 et ça rime. Et c'est ça. Et du coup, Pépé, tu vas ouvrir le bal. Ouais, tout à l'heure on va parler, c'est l'IFA de Berlin en même temps, c'est la fin de l'IFA de Berlin, donc je vous ai pris une petite news de l'IFA de Berlin et après on va lancer une nouvelle chronique. C'est ça, Pépé. Et on va découvrir l'installation de Franck, une belle installation home cinéma pour commencer. Une installation qui fait rêver. Et la chronique que je vais lancer tout à l'heure, c'est un top 20 des plus belles technologies. Donc on va commencer par faire un top 5 cette semaine. Après, il y aura notre top 5 pendant 4 semaines. Comme ça, il y aura un peu de suspense, vous serez obligé de regarder. Et ça sera tip top, Lamia. Super. Ensuite, notre invité du jour sera Jean-Yves de chez Philips. Des trucs de folie à nous dire, Jean-Yves, parce qu'il y a de la télé, il y a de l'audio, il y a de la barre de son, il y a de tout. Philips met le paquet, hein, on en parlait. Ensuite, on va se rendre dans notre magasin du 7e arrondissement avec Karine qui va nous présenter son coup de cœur. Et après, Lamia, qu'est-ce qu'on fait après On va retrouver Charlotte. Charlotte de la plateforme streaming Cobuzz. Parler Zizik, musique avec Charlotte. Ensuite, on va parler des 20 ans de son vidéo. Et oui, son vidéo souffle sur sa 20e bougie. Et qui de mieux pour en parler que Sébastien, qui fête également ses 20 ans au sein de l'entreprise. Donc voilà, on vous présentera aussi ce beau petit journal à l'occasion. C'est formidable ça, C'est Lamia. formidable, Pépé. Et on va parler un peu de Blu-ray, de cinéma Oui, avec la chronique ciné-série de David, alias Mr. G. Qui fait un carton avec sa vidéo sur Star Wars. Hein. Il a fait un truc. C'est la folie. On vous le conseille. David est extraordinaire. Et on va finir en beauté avec Tonton T qui va nous parler de la phase secteur. Est-ce que ça te parle, Pépé? Moi, rien ne me parle et je sais qu'après, il y a de la musique pour nous relaxer un peu. Parce que ce plateau, il y a également des musiciens. Une vraie émission de télé, on vous dit. Un beau trio, on va danser salsa cubaine. Wonderful. Allez, C'est parti. let's go pour la high-tech. Go pour la chronique high-tech. On va parler un petit peu de l'IFA de Berlin. Alors l'IFA, c'est particulier cette année, vous savez, c'est le grand salon de Berlin. Les autres années, on pouvait y aller physiquement. Cette fois-ci, l'IFA de Berlin est semi-physique, semi-virtuel. Mais il y a quand même quelques belles annonces. Il y en a qui sont moins belles, mais là, j'ai pris une belle annonce pour bien commencer cette émission. On va parler d'OLED TV, on va parler de 8K, on va parler de LG et de Nvidia. Figurez-vous que déjà au CES de Las Vegas, il y avait LG qui avait proposé ses premiers téléviseurs OLED 8K avec des prix qui ne m'avaient pas été communiqués à l'époque. Et LG remet la gomme pendant l'IFA de Berlin en s'associant en plus avec Nvidia qui lance actuellement ses cartes graphiques Nvidia RTX série 30 en disant nous LG, nous avons les premiers téléviseur 8K OLED capable de vous permettre de jouer, de faire du gaming en 8K, en 30 images par seconde, 60 images par seconde, c'est du délire, et de cadrer complètement avec ce que proposent les cartes Nvidia, donc les RTX série 30. C'est la première fois au monde qu'un téléviseur OLED peut aller si loin et surtout en 8K. Je me suis dit, c'est merveilleux, c'est génial. Alors bien sûr, j'ai demandé les tarifs. Je suis allé voir LG, j'ai fait « Oh !» Toc toc, LG, c'est génial votre annonce avec Nvidia, avec les téléviseurs HDMI 2.1 et tout, qui font tout, c'est combien? Alors il y a deux téléviseurs, accrochez-vous, hein, 77 pouces et 88 pouces. Il faut savoir que le 77 pouces, il va valoir 16 000 €. Voilà, ça c'est bien, c'est dit, c'est fait. Et le modèle
88 pouces, il va coûter 30 000 euros. Voilà, c'est le ticket d'entrée pour les téléviseurs 8K OLED LG, avec bien sûr la compatibilité étendue du 8K jusqu'à 120 images par seconde. Ce sont des produits pour rêver et ça a été présenté, enfin finalisé pour l'Europe pendant le salon IFA de Berlin. Voilà, c'est la petite news que je voulais vous faire. J'en ferai une autre la semaine prochaine sur Samsung. Maintenant, on va passer au top 20. Le top 20 extraordinaire, voilà, le top 20 tech. Et dans le top 20 tech, on va donc attaquer 5 révélations, 5 choses extraordinaires qui ont marqué la vie du monde de la high-tech. On va commencer en l'an 2000. L'an 2000, figurez-vous, c'est le lancement de la PlayStation 2. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était également un produit génial pour les gamers, mais un produit génial également pour les gens qui veulent du DVD. C'était en effet, à mon avis, le plus grand lancement qu'on ait pu faire en même temps pour une PlayStation et pour le DVD qui a été boosté par la PlayStation 2 en l'an 2000 et ça a été vraiment un détonateur complet pour le grand public, donc je voulais vraiment le spécifier. L'an 2000, la PlayStation avec l'arrivée en force du DVD. Ça l'a beaucoup aidé notre joli DVD. 2001 jusqu'à 2017, 2001 jusqu'à 2017, l'iPod. Alors moi, je suis un fan de l'iPod parce que vraiment, je trouvais que c'était génial de pouvoir lancer l'iPod. Et ce qui m'a fait vraiment marrer, c'est que ce ne soit pas une marque de high-tech qui le lance. Et que j'aurais pu penser que Sony allait lancer un truc comme l'iPod. Non, non, c'est une marque d'informatique avec derrière des gens qui sont des gens qui aimaient la musique, des gens qui aimaient le son et qui ont lancé l'iPod avec l'aide à l'intérieur, bien sûr, du produit de Toshiba et autres. C'est un produit qui m'a fait rêver immédiatement, l'iPod. Je crois que je les ai tous achetés. Comme voilà, à chaque fois qu'il y en a un qui sortait, j'en achetais un autre et tout. C'est vraiment pour moi iconique. Ça a permis d'avoir une très belle qualité audio en baladeur numérique. C'était vraiment la démocratisation complète du nomadisme et cette molette extraordinaire et autres. Bref, moi, en regardant la carrière d'Apple, je me dis que l'iPod, c'est une de leurs plus belles réussites et c'est merveilleux. C'est un produit pour lequel je garde un gros attachement. Nous sommes en 2002 maintenant. 2002, c'est la naissance des premiers ports HDMI. Vous savez, au moment où on est passé de la Péritel qui transportait l'audio et la vidéo en analogique, on a eu la HDMI qui s'est pointée et la HDMI avait la particularité de pouvoir permettre le transfert directement de l'audio et de la vidéo avec un signal numérique. Donc c'était le début d'une ère. Il faut savoir qu'actuellement, on est quand même à la HDMI 2.1 qui peut encaisser 48 gigabits par seconde. Autant vous dire que la carrière de la HDMI est juste gigantesque. Et c'était une solution incroyable pour le grand public qui date donc de 2002. Nous allons passer, toujours en 2002, à une marque que j'aime bien, mais qui est assez particulière tout de même. Il s'agit de Sonos. Sonos, marque californienne, qui est assez proche d'Apple quand même. Et Sonos a débarqué avec son écosystème. Parce que Sonos, ce n'est pas que des produits. C'est un écosystème, du multi-room, des enceintes et autres, et le concept est arrivé. Et je trouve ça bien qu'ils aient lancé ça, même si à mon avis c'est encore un peu fermé, on a pu le voir avec la Sonos Arc, mais globalement l'arrivée de Sonos a révolutionné le multi-room. Après il y a eu bien sûr les systèmes Yamaha, Denon et autres, mais à la base Sonos a quand même donné l'impulsion de quelque chose, et ça c'est formidable, et c'était donc en 2002. Pour finir, en 2003, iTunes a débarqué de façon massive, alors dans l'écosystème Apple ainsi que l'écosystème Microsoft, et iTunes c'était une façon vraiment sympa de pouvoir ripper ses CD, de pouvoir agencer comme ça sa bibliothèque. C'était une révolution pour le grand public, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'interface. Maintenant, avec le recul, c'est différent. Mais quand c'était lancé, ouais, j'ai iTunes et autres, et c'était le début en même temps de la vente de musique en AAC sur iTunes. C'était vraiment une révolution. Donc voilà, c'était mes 5 petits points comme ça. Le top 5 de mon top 20. Et la semaine prochaine, on continuera à faire des choses extraordinaires avec les autres top 5. Voilà, c'est la fin de ma petite chronique high-tech. On va passer maintenant à la suite. Restez bien avec nous, on a plein de trucs, des interviews. Vous n'avez jamais entendu un truc pareil de votre vie. Et tout de suite, on va vous présenter l'installation Home Cinéma de Franck, un grand passionné qui s'était juré d'avoir sa propre salle 100% cinéma, chose faite après un an de travaux, partant d'une simple feuille blanche et un grand sous-sol de 105 mètres carrés. Plus de 500 heures de travaux et d'acharnement pour arriver à ce merveilleux résultat, sans contrainte particulière, excepté la hauteur du sous-plafond de 2,1 mètres qui limite l'épaisseur des matériaux. Donc on peut voir des panneaux et 2 basses trappes géants dissimulées à l'arrière de la salle qui viennent clôturer ce chantier acoustique très compliqué. Un son qui sonne comme Franck le souhaitait, sans résonance ni de Capharnaüm. Justesse, précision et impact violent me font littéralement frissonner à chaque séance, nous dit l'intéressé. Il a choisi un vidéoprojecteur Optoma HD33 pour son incroyable grain d'une salle totalement noire. La prochaine évolution sera tout de même un vidéoprojecteur laser 4K pour bénéficier d'une luminosité stable après calibrage
sans perte due au vieillissement d'une lampe conventionnelle. Quant à l'éclairage, il se pilote à la voix ou via widget avec routine au lancement du film, du jingle visuel et sonore en fonction de l'encodage de la piste qui va être diffusée grâce à MB. Une ambiance cinéma garantie. Vous aussi partagez votre installation dans la rubrique Vos installations sur notre site internet. Et tout de suite, l'interview. Et voici venir l'heure de l'interview high-tech. Et pas n'importe quelle interview high-tech, un truc comme toujours super intéressant, mais là encore plus qu'intéressant. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Mais Jean-Yves, tu es qui Jean-Yves? Ah bah écoute, Pépé Jean-Yves, moi j'ai Jean-Yves Fabre d'Harcourt, j'ai repris la direction générale de TP Vision il y a quelques mois, début d'année 2020. Et je suis ravi qu'on se voit aujourd'hui pour parler de Mais nos moi produits. aussi, mais pour les gens qui nous regardent, qui ne savent peut-être pas toute cette profession, TP Vision, c'est Philips, un petit peu beaucoup. TP Vision, c'est la société qui commercialise, fabrique et commercialise tous les produits Philips en télévision et D'accord. en audio. Et ben voilà. Et donc tu es le boss. Oui. Alors, je suis super impressionné et super content que tu sois là parce qu'en plus, moi, en tant que journaliste, j'ai reçu plein de dossiers de presse pendant mon été, mais des trucs de folie du genre, franchement, là, j'étais noyé sur les dossiers de presse. Vous avez eu à Philips des wagons de prix EISA. Alors, les prix EISA, c'est des récompenses de journalistes européens qui disent que les produits, c'est les meilleurs du monde. Et alors, mais t'en as eu combien? Mais c'est dingue, j'ai vu arriver une file de et télévision. On a eu beaucoup de prix. Les Awards sur la télévision, notre meilleur OLED Best Buy, notre meilleur OLED Home Cinéma. On a eu des prix sur le design, notamment sur nos casques. C'est devenu une habitude, parce que ce n'est pas la première année. C'est dangereux ça, parce que quand c'est une habitude, c'est pas normal. Et on prend beaucoup d'habitude parce que c'est vrai que nos produits sont assez bien reconnus. Et voilà, c'est lui qui l'a dit. Moi, j'ai posé des questions de journalistes. Alors là, actuellement, vous sortez, vous, il y a l'entité, TP Vision, il y a les téléviseurs qui se pointent. Alors, les téléviseurs OLED qui a eu le prix ESA, c'est un modèle qui était déjà lancé ou qui va être lancé maintenant? Alors, c'est des produits qu'on lance à l'heure actuelle. Donc, septembre-octobre. Exactement. Donc, deux types de produits. Des produits en 805-855 sur les références, un produit en 935. 935 étant un produit qui reprend tout le son Bowers et Wilkins. Ah, BW. BW, voilà, qui a fait un... Et là, on va encore plus loin avec des systèmes d'enceinte avec un tweeter central qui a fait toute la réputation de Bowers et qui profiteront énormément sur le téléviseur puisque le tweeter central, qui est la marque de fabrique, est parfaitement visible et surtout parfaitement écoutable pour la qualité de son son. Alors donc, pour que tu nous dises bien les choses, moi j'avais vu des produits déjà, je crois en janvier ou en février avec vous, ou un petit peu avant. Là, les modèles qui sont lancés en OLED, tu lances combien d'OLED là? Parce que les gens ont besoin de savoir quels sont les tarifs également. Parce que là, tu me parles de prix ESA, tu me parles de barre de son, enfin, ou de système intégré Bowers & Wilkins à l'intérieur. Là, moi, j'imagine directement des tarifs. Wow oh, oh. Alors, est-ce que c'est wow? Alors, c'est des tarifs qui sont assez proches de ceux qu'on avait précédemment sur la gamme précédente. C'est-à-dire qu'on apporte plus de choses, mais pour des prix sensiblement équivalents à ceux de la gamme précédente. Ces produits sont disponibles dans les semaines qui viennent. On fera la fin de l'année avec. Des produits qui sont déclinés sur plusieurs tailles. Donc, notre OLED en 55 et en 65. À 65, vous arrêtez à 65. Voilà, et notre 935, Bowers et Wilkins, qui lui va se décliner en 48, nouvelle taille. Commencez en 48. Voilà, en 48, en 55 et en 65. Un 48 pouces qui s'annonce extrêmement intéressant. Oui, alors, moi, ça ne veut rien dire chez moi. Je suis journaliste, n'oublie pas. Alors, intéressant, ça veut dire quoi? Pardon, ça veut dire qu'il est pas cher du tout, parce que je connais le prix du 48 pouces chez vos confrères, concurrents, amis et amoureux. Ça coûte combien chez vous un 48 pouces en OLED, Monsieur Philips, alors, TP Vision? Ce qui est le plus intéressant sur notre 48 OLED, c'est que c'est un 48 OLED. Et je crois qu'aujourd'hui, Pépé, il y a beaucoup de gens qui veulent... Tu m'as pas répondu encore. J'aime bien parce que tu vas noyer le truc. Non, je ne veux surtout pas. Je veux surtout pas noyer le poisson. Ce sera un peu plus de 2 000 euros. Ah, c'est plus de 2 000. Ce sera plus de 2 000 euros. En 48. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une clientèle pour s'acheter un 48 de bonne facture, avec du son, de l'image, de l'intelligence artificielle et tout ce qu'on a mis à l'intérieur. Là, tu vas me dire en effet que votre 2 000 euros, enfin votre 48 pouces à 2 000 euros coûte le prix d'un 55 chez les autres. Non, mais je le dis quand même, ça ne veut pas dire que le produit est mauvais. Aucune honte. Mais non, mais j'entends bien. Donc tu as un 48, c'est quand même un truc que c'est génial, j'étais pas tout à fait au courant de la chose et je suis content que tu me l'apprennes ici. Tu lances également un truc, moi ça me faisait bisquer et rêver. On m'a présenté il y a peu de temps chez vous des casques, des barres de son. Est-ce que ça arrive maintenant, cher Jean-Yves, ou est-ce que...
Arlésienne, Arlésienne. Pas du tout, non, non, ça arrive maintenant, sur cette fin d'année à nouveau. Donc des barres de son, on va décliner une gamme d'une quinzaine de produits en barres de son, ce qui témoigne de notre intérêt pour le son, ce qui témoigne 15. de... Vous êtes les seuls au monde à balancer 15 barres de son. Et on n'est pas peu fiers. Non mais vous êtes fiers de tout là visiblement, Jean-Yves de TP Vision, Philips Monde. Bah, mais- on est très content parce que déjà, ça témoigne de notre retour dans de la qualité, qualité premium, qualité d'image, qualité de son. Et on lance beaucoup de produits Fidelio également. Oui, alors justement, on va reparler des filios parce que c'est mon fonds de commerce. Alors, les barres de son, vous débutez, pour que les gens sachent à quel tarif. C'est important de parler de mettre une chose réelle pour les gens, la tutune. Barre de son, c'est pour faire les choses très synthétiques, on est à peine au-delà de 100, entre 100 et 150 euros Pour les commencer, premiers modèles, donc pour les c'est tout des premiers modèles Dolby produits. Digital, et puis après Voilà. vous montez Et on monte jusqu'à plus de 1000 euros. pour des modèles qui sont Dolby Atmos, DTS, Exactement. des trucs qui sont Des beaucoup- produits assez originaux, avec une barre de son qui va avoir deux petits satellites extractibles qu'on pourra retirer de sa barre de son, Ça, qu'on j'adore. pourra mettre à l'arrière. Vous étiez parmi les premiers à faire ça. Ouais, et on Moi, le j'étais refait. là, J'étais là, j'ai vu ça pour la première fois, j'étais en reportage, et j'ai vu le truc, mais j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Bah, c'est génial. Et vous l'avez fait une fois de En plus. DTS Playfy, Tellement je le incroyable. précise. Ah, alors justement, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de ça? J'aimerais que vous reparliez de ce type de DTS. Est-ce que vous avez des petites infos à donner sur le DTS Alors nous, on a totalement adhéré, on fait partie des rares marques à avoir adhéré au DTS Playfy. Et le sans doute- Playfi, parce que je voulais quand même qu'on le dise. Oui. Le Playfi DTS. Playfi. Et je crois, sous ton contrôle PP, la seule marque aujourd'hui en télévision à être DTS Playfy au Peut-être niveau des raisons, non? de ces Le mec. produits. Voilà, donc téléviseur Playfy, barre de son Playfy, petite enceinte hi-fi Playfy. Donc L'écosystème. on va recréer un écosystème total en Playfy pour pouvoir profiter à fond à la maison du son de qualité, du multiroom, puisque évidemment toutes nos enceintes Playfy, DTS Playfy sont multiroom, et de profiter aussi d'Ambilight, puisque tu le sais, j'ai évoqué beaucoup de choses sur la télévision, j'ai évoqué Bowers et Wilkins, mais alors Ambilight, j'y tiens énormément parce que c'est génial. Et les enceintes le seront aussi. Non mais alors j'aime bien. Alors je vais refaire la phrase du monsieur. Alors le monsieur est quand même le boss de Philips. Il me dit que bien sûr les téléviseurs sont bons, les barres de son sont bons et que l'Ambilight. Mais c'est normal. Il me dit, mais l'Ambilight, ce qui est bien, parce que les gens, j'entends ce que me disent les gens sur l'Ambilight. Il y a des gens qui disent oui l'Ambilight, si. Je rappelle qu'on peut le déconnecter, hein, parce qu'il y a des gens qui en effet pensent que c'est imposé par les téléviseurs Philips, mais Surtout pas, pas. du tout. On peut déconnecter. Moi le système je l'aime bien parce que il faut l'essayer. Je le dis franchement, même en tant que consommateur, si on l'essaye pas, on se rend pas compte. Une fois qu'on l'a essayé, on a du mal à l'enlever. C'est mon avis de consommateur pur, hors journaliste. Alors, permets-moi de te dire que c'est aussi l'avis des toi, clients, c'est normal. puisqu'il y a 80% des personnes qui ont goûté Ambilight qui regoûtent à Il nouveau. paraît, j'ai vu des chiffres comme ça s'afficher chez vous, des sortes de billboards, 80% des gens reviennent nous voir et C'est tout. ça. Donc c'est dingue. Donc tu as des barres de son, tu as tout ça en DTS, et vous êtes les seuls sur ça, mais vous n'avez pas peur d'être isolés avec votre système DTS Playfy? On est isolé avec un système Ambilight et ça fait notre bonheur, ça fait notre succès. Et si on est isolé avec un système de DTS Playfy qui permet un son fabuleux à la maison et qui permet aux gens de se faire plaisir, Oui, parce que tu as Bah, du débit en Playfy, c'est ça. y a pas de- Il y a du débit, le système est ouvert, c'est un open source. et puis il y a aussi une rapidité se parler. absolue en réactivité, une rapidité absolue au millième de microseconde près sur la synchronisation du son et de l'image. C'est lui qu'on parle le mieux. Bon, alors, Jean-Yves, casque, Fidelio. Moi, ça fait des années que j'attendais quelque chose pour remplacer mon Fidelio qui est vachement bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous revenez enfin? Alors, on avait annoncé plein de choses. Bah oui, et puis Avec depuis, X3, magnifique successeur du X2, le fameux Fidelio qui a fait le bonheur de tous les hifistes. Et on arrive dorénavant sur cette fin d'année avec du X3, le fameux modèle que tu connais, mais avec son petit cousin, son petit frère, qui est le L3, qui reprend les mêmes caractéristiques au niveau du look, ce soin tout particulier avec du cuir, avec des très beaux tissus. Mais là, on a affaire à un produit Active Noise Cancelling, qui est aussi une des directions qu'on développe sur cette fin d'année. J'ai beaucoup parlé de télé, de Bowers, de Oui, oui. DTS, etc., de Fidelio. On a le Active Noise Cancelling qui est aussi une autre composante de notre offre de fin d'année et qui va équiper ce casque L3 en Active Noise Cancelling. Et nous aurons aussi des True Wireless en Active Noise Cancelling. j'en ai vu quelques extraits, enfin, quelques protos quand j'avais vu les produits. Mais là, ce que j'aimerais savoir, c'est effectivement, concrètement, est-ce que ces produits dont j'avais entendu parler depuis un petit moment, là, ils sont en vente quand et à quel tarif? Parce que moi, j'ai eu l'impression d'avoir une arlésienne. Je comprends, il y a la crise sanitaire, ça a été très compliqué pour vous, les industriels. Mais là, maintenant, j'ai envie de savoir, les produits sont très attendus pour Alors, Fidelio. ils sont très attendus de tous nos clients aussi. On arrive sur le marché avec
des True Wireless Active Noise Cancelling, probablement sous la barre des 200 €. Et ce sera une très très bonne nouvelle qui viendront compléter notre offre de True Wireless, puisqu'elle est importante. Vous avez des modèles anti-nettoyants, enfin je veux dire Oui. désinfectants avec des UV, ça aussi. Vous êtes parmi les premiers à faire ça. Je pense qu'on a été les premiers à le faire pour des produits ou presque. Presque. Des... Faites attention avec moi parce que je connais Non, pas non, le marché. mais Vous pour des n'étiez pas les clients, premiers, mais vous étiez parmi les premiers à Voilà, pour des clients promotionner. sportifs Ouais. qui mettent ça dans une petite boîte et qui se désinfectent Ouais, intégralement. c'est ça. On a une offre de True Wireless aussi de couleurs, Mhm. des roses, des verts. C'est Voilà. Noël. Et maintenant des Active Noise Cancelling. Et donc nos très beaux modèles X3, L3 qui seront sous la barre des 400 €. Parce que le X3 coûtait quand même déjà un peu cher, c'était un modèle qui était considéré comme premium. Oui. Donc vous gardez cette idée premium sur ce modèle-là. On veut absolument conserver cette idée premium d'un X3 et d'un L3. Qualité des matériaux, qualité des tissus, qualité de l'écoute. Je rappelle, X3 casque Hi-Fi totalement ouvert, L3 casque d'extérieur, Active Noise Cancelling, Bluetooth bien sûr. Jean-Yves, ce sont que des bonnes nouvelles. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une rentrée absolument infernale, dingue de la part de Philips? Ne m'attendez pas à ce que tout débarque comme ça d'un coup. Vous avez appuyé sur le turbo, il y avait un truc. On active le turbo parce que nos performances sont bonnes, notre représentation sur le marché est de plus en plus grande et on continue à amplifier nos nouveautés, nos technologies et puis surtout la relation avec nos clients. Mais écoutez, dans tous les cas, Jean-Yves, incentive, je veux dire, c'est motivant votre discours. Merci d'être venu nous voir pour nous parler des téléviseurs, des barres de son. Moi, j'attends de tester la plus grande avec les HP. Les enceintes qui Parce que moi, je pense qu'une des solutions de l'avenir pour vous, comme d'autres marques, on va les citer, on est entre nous, JBL et autres, c'est d'avoir les haut-parleurs qui puissent se détacher. Vous avez été parmi les premiers à le faire et moi, je crois beaucoup en ce concept pour les gens. Merci à nouveau d'être passé nous voir. Merci Pépé. Mais c'est un plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi. Mais c'est bien. Allez, on passe à la suite. Et tout de suite, on se rend dans le 7e arrondissement pour rendre visite à Karine qui va nous présenter le magasin. Bonjour Karine. Bonjour Lamia et bienvenue dans notre boutique de Paris 7 située 16 avenue Bosquet, non loin de la Tour Eiffel. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de la boutique. Alors, vous avez ici l'environnement platine vinyle, ampli, ainsi que enceinte connectée, notre espace dédié au casque et enfin notre espace également ici pour les baladeurs et les enceintes Bluetooth. Suivez-moi, nous allons aller dans notre espace Hi-Fi. Et oui, parce qu'ici aussi, nous avons une salle d'écoute où nous recevons nos clients au quotidien. Eh bien écoutez, je vous attends avec grand plaisir. Merci à toi. Est-ce que tu as un produit coup de cœur à nous présenter aujourd'hui? Oui, j'ai un produit coup de cœur. Vous allez vous demander pourquoi j'ai un casque autour du cou. En fait, mon produit coup de cœur, il tient dans ma poche. C'est un Dragonfly de chez AudioQuest. Et en fait, c'est un convertisseur qui vous permet d'avoir en fait une sonorité en haute résolution. Voilà, je le branche à mon téléphone. Et voilà. Je vous conseille vivement ce produit. Merci Karine, à très bientôt. Merci. Et tout de suite, on enchaîne avec la chronique musique. Messieurs, dames, voici maintenant la grande chronique musicale. Bonjour Charlotte. Salut Pépé. Ça va Charlotte? Ça va très bien. Je suis ravi de te revoir à cette belle rentrée 2020 sur Inside. Alors Charlotte, tu rappelles où tu bosses parce que les gens se situent comme ça, où tu te trouves? Alors Qobuz, donc plateforme de streaming et téléchargement en qualité iRes et en qualité CD. Une plateforme que tu connais bien Pépé. Voilà, de la zizik avec de la bonne qualité technique. Alors tu viens cette semaine avec ta gibecière pleine comme ça de musique. Tu lui proposes quoi cette semaine Charlotte? Alors cette semaine on va parler de 2 compilations très importantes et on va commencer avec New Order. Oh là, mais je suis fan, j'étais fan de Joy Division et New Order. Alors, j'étais un peu jeune et chevelu, mais c'est fabuleux, merci. C'est cadeau. Donc New Order qui commence à la fin de Joy Division après le suicide de Ian Curtis, avec les membres initiaux de Joy Division, avec Gillian Gilbert qui est ajoutée au clavier, qui est la copine de Stephen Morris.
Alors, à ce moment-là, New Order, parce que là, on va parler du coup de Substance, que tu dois connaître. Substance, c'est de la compilation, mais c'est une réédition parce que moi je l'avais acheté déjà, cette chose. Ouais, alors en fait, Substance avait disparu des plateformes de streaming, là, il revient. Donc, Substance qui sort après 4 albums de New Order, j'allais dire de Joy Division, maintenant on confond les deux. Donc, il y a 2 albums où en fait, sur le premier album, tu as les maxilles, donc les 12 inch, où en fait New Order va reprendre tous ces singles déjà parus jusque-là. Là, on est en 87. On a une pochette encore qui est faite par Peter Saville, un album qui sort encore chez Factory Records, qui est le label qui va reprendre New Order, Joy Division, The Dirty Column, qui va vraiment placer Manchester sur la carte. Il y a un truc que je voulais ajouter, c'est quoi un Ouais. petit peu après, ils sont très très doués pour les toiles. N'hésite pas à me couper, Non, non, hein, pour New Pépé. Order, j'ai toujours trouvé, parce que moi j'étais DJ, qu'ils Ouais. étaient extrêmement doués quand ils faisaient des maxi 45 tours, c'est-à-dire des versions longues, quand on écoutait Blue Monday, des trucs comme ça. C'est extrêmement bien fait, quoi. Et bien là, tu as toutes les versions longues sur cet album que tu dois avoir en plus. Ben, je les ai tous. J'imagine bien, si pas la tu es compil- fan. ouais, je les avais déjà différemment. Et on va écouter un petit extrait, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, alors on va écouter Cérémonie qui a été fait à l'époque Joy Division. C'est parti. Et ouais, et c'est waouh, j'en ai fouf. Ouais, alors là, on est sur une période un peu plus post-punk avec Cérémonie, puisqu'on est sur du Joy Division. Mais Substance, c'est vraiment la quintessence de New Order. On a vraiment tous les singles. On a aussi tous les grands tubes, Blue Monday, Bizarre Love Triangle, The Bizarre Love Perfect Triangle a toujours Kiss, été un de mes préférés. C'est merveilleux. Si vous ne connaissez pas, je me permets mon grain de sel pour une fois, parce que tu me Bah, parles d'un vas-y. truc que je connais à fond, parce que j'étais en Mais le Grande-Bretagne. prochain, tu le connais. Mais non, j'étais à fond en Grande-Bretagne quand il y avait l'époque Joy Division et New Order. J'étais tout gamin. Et franchement, Bizarre Love Triangle, quand j'avais écouté à la radio, j'étais fou quand je m'écoutais ce morceau. Je trouvais Ouais. ça tellement bien fait, et à la fois dance, à la fois dark. Exactement, c'est C'est le cette truc, c'est combinaison une sorte, c'est de la folie, quoi. qui passe du post-punk à la dance. Voilà, maintenant je te laisse Donc sur la ta chronique. quintessence Excuse-moi. vraiment de Vas-y. New Order. Donc malheureusement, on ne l'a pas en qualité iRes, on l'a en qualité CD. Et puis j'enchaîne sur un autre groupe que tu dois forcément connaître. On repart en France avec Indochine. Tu sais que l'année prochaine, c'est les 40 ans d'Indochine. Là, ils ont repris le logo Indochine, ils ont fait 40 et ils préparent toute l'année prochaine leurs 40 ans en grande pompe. Et ça commence déjà maintenant, puisque sort une compilation de leur deuxième vingtaine. C'est-à-dire que là, on a 40 ans, ils ont choisi de faire 2 compilations. La première 80-2000, la deuxième 2001-2021. Donc on est sur toute la deuxième partie d'Indochine. Et là, pour l'année prochaine, donc 2021, année Indochine, ils vont faire 5 stades, Marseille, Lille, Lyon, Paris, Bordeaux. Il y a ces 2 compilations qui sortent et il y a un film qui sort avec des images d'archives d'Indochine. Donc cette compilation, tu as du coup 2001-2021 avec quand même des standards d'Indochine. C'est une période que certains aiment moins d'Indochine. Je ne savais pas si tu... Moi, je tu aimais préférais la Indochine. première période, mais peut-être parce qu'il y a le côté Beaucoup nostalgie. Je préfèrent. l'ai connu, j'étais super gamin, donc j'ai aimé la première période. On va écouter un petit truc, non? Oui, alors on va écouter Nos Célébrations, qui est le nouveau titre, donc une nouvelle composition d'Indochine. C'est la seule qui est nouvelle, du coup. Merci Charlotte. Je t'en prie. Voilà, donc cette compilation qui est disponible sur Cobuzz en ARS et avec le livret, avec une pochette d'Erwin Olaf qui avait déjà travaillé avec Indochine. Tu sais, c'est ce photographe qui fait des photos super dérangeantes avec beaucoup d'enfants. Ça crée un petit peu le malaise. Je ne sais pas si tu vois son travail, mais du coup, Erwin Olaf refait les pochettes d'Indochine sur les 2 compilations. Et t'as un troisième titre? Et là, on va passer au coup de cœur avec Tigran Amassian. Est-ce que tu connais, Pépé? Alors, Tigran Amassian, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur un artiste arménien génie du jazz. Il a commencé à 3 ans le piano. Il a bercé dans du rock, du classique rock avec son père, puisqu'il écoutait beaucoup de Led Zepp, de Deep Purple, tout ça.
mais aussi du jazz 70s avec Herbie Hancock. Donc Tigran a grandi vraiment là-dedans. Et puis il n'aimait pas trop la musique arménienne, donc de son pays, la musique folk, si tu veux. Il détestait ça, il ne voulait pas du tout en entendre parler, jusqu'à ce qu'il s'y mette vraiment et qu'au final, ça lui fasse vraiment un retour aux sources. Il dira même que c'était dans son sang, finalement. Et donc Tigran, à 22 ans, il a déjà 3 albums. Prolixe, hein. Prolixe, il va accumuler les titres, je veux dire les distinctions, hein. Là, on est sur un album qui s'appelle A Call Within, où Tigran fait, si tu veux, un appel intérieur quelque part. Ça va être un album très mystique sur l'inconscient, où il va piocher dans tous ses intérêts. Ça va de la géométrie à la cosmogonie. On va écouter tout de suite Lévitation 21, parce que je sens que je te perds. C'est Non, parti. tu me perds pas du tout, j'écoute. Voilà, donc là, Tigran est en trio, donc basse-batterie avec lui. Voilà. Moi, je trouve ça intéressant. Et ce qui me plaît en ta chronique, Charlotte, c'est que tu as pris 2 compilations de trucs qui sont quand même très, très larges. Et tu as quand même réussi à nous sortir un truc pour découvrir. Ce qui est quand même la base, le fond de commerce de ce que tu proposes. Ouais, alors Tigran, pour ceux qui sont passionnés de jazz, connaissent déjà. Il en est. Oui, bien. Il est à son. Je suis un peu inculte il a de ce déjà côté-là. fait une dizaine d'albums. Mais c'est vraiment un coup de cœur. L'album est somptueux. Il y a effectivement ces 2 compilations qu'on Vive la retrouve. musique. Mais vive la musique, Charlotte. Et je te Et remercie. vive la Hi-Rez. Et vive la musique en tout ce que vous voulez, mais vive la musique. Merci, Charlotte. Merci à toi. On se Pépé. revoit la semaine prochaine Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Allez, on va passer à la suite là maintenant parce que. Ouh. Et on retrouve Sébastien Delareda qui va nous parler des 20 ans. Bonjour Sébastien, qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place et qu'est-ce que vous avez déjà mis en place à l'occasion de nos 20 ans? Bonjour Lamia, effectivement, beaucoup de belles choses à l'heure actuelle sur sonvideo.com dans nos rubriques spéciales 20 ans. Tout d'abord un concours spécial 20 ans, donc avec 20 000 € de lot à gagner, dont un système home cinéma d'exception, comme à notre habitude, et puis aussi un magnifique système home cinéma. Voilà, ça c'est dans le concours, dans la rubrique spéciale 20 ans que vous trouverez partout sur le site. Hormis ce concours, vous trouverez aussi dans ces pages spéciales 20 ans les exclusivités que nous avons commercialisées en série limitée. Donc un casque Elegia 20 ans, des enceintes Eltax Monitor 3 aussi 20 ans, des best-sellers sur vidéo.com bien entendu, et donc le FiiO également M11 baladeur assez haut de gamme de FiiO, et puis des feutrines. On a fait une série de feutrines sur vidéo.com très jolies qu'on retrouve par contre sur le site mais surtout en magasin. Voilà. Et puis ces pages spéciales sont aussi pour nous l'occasion de mettre de mettre en avant 20 ans de home cinéma, 20 ans de haute fidélité. Voilà, toutes les technologies qui ont vu ces dernières années faire évoluer toutes ces technologies qui ont permis de faire évoluer tout l'univers du home cinéma et de la hi-fi. Voilà, ces pages sont à retrouver dans les pages à propos de sonvideo.com. On a aussi le blog Son Vidéo qui fait partie de l'aventure des 20 ans de la société. Alors oui, également le blog, c'est exact, on a fait en partenariat avec des journalistes, on parle de 20 ans de médias, des grands médias, donc 20 ans de musique et 20 ans de cinéma, mais aussi 20 ans de jeux vidéo. Alors dans le détail, on a Olivier Cachin qui nous parle de 20 ans de musique avec les 20 albums mythiques qui ont marqué ces 20 dernières années. Voilà, beaucoup de 20 dans cette interview. Et puis David Ogia aussi, Mister D, qui est également présent dans l'émission, qui se penche sur les 20 films qui ont marqué ces 2 dernières décennies. Et puis enfin Julien Goyon qui évoque 20 ans de jeux vidéo. Voilà pour moi. Merci pour toutes ces explications et à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Et tout de suite, on va retrouver Mister G pour la chronique Ciné-Série.
cinéma, DVD, Blu-ray, Ultra HD, remastering, que du bonheur avec David. Bonjour. Bonjour Pépé. Mais comment je suis content de te voir aussi. Comment tu es bronzé, tu es magnifique. Bah, alors c'est que je suis tout blanc. Ma Normandie natale pendant l'été, et il a fait très beau et C'est j'étais vrai ravi et c'était superbe. On a pu suivre tes aventures sur Twitter et c'était Oui, j'arrête pas, passionnant. je flotte de tout le monde, je suis ravi. Mais tu viens encore avec plein de choses, moi je suis tout... Oh, Je viens avec parce que moi, quelques je sais ce qui va petites se passer. choses. Voilà. Alors, je vais vous présenter tout de suite un petit film. Alors, pas beaucoup de nouveautés aujourd'hui parce que les films ne sortent pas. On avait prévu certaines nouveautés qui ne sont pas arrivées. Donc j'ai sorti un peu les trucs qui sont arrivés pendant l'été et il y a eu Gladiator, l'édition des 20 ans en Blu-ray Ultra HD, un très joli steelbook. Pépé, si tu veux le regarder de plus près ou le montrer à la caméra. Voilà, avec plein de choses intéressantes dedans. Donc je ne vous présente pas ce film de Ridley Scott qui a relancé un peu sa carrière en 2000 et qui a aussi surtout relancé la carrière de Russell Crowe. On y retrouve aussi Joaquin Phoenix dans le rôle de l'empereur, avant qu'il devienne le Joker en 2019. Et puis on retrouve aussi un excellent acteur anglais que j'adorais qui s'appelle Oliver Reed et qui malheureusement pour lui c'était son dernier film. Il est mort à 61 ans. Donc tu te souviens du film Pépé? Ah mais Parfaitement. parfaitement, c'est comme si c'est moi qui l'avais tourné. Moi je Oliver suis Reed, c'est le petit-fils de Ridley Scott. C'est celui qui s'occupe des esclaves et qui va trouver en Russell Crowe un talent immodéré pour devenir un gladiateur. Bref, un film important, un film magnifique au niveau de son image et au niveau de sa musique. Ça a lancé aussi largement la carrière de Hans Zimmer et de Lisa Gerhardt qui faisait les voix. Bref, primé aux Oscars, on a là un magnifique Blu-ray Ultra HD en format cinéma 2.35. Alors vous verrez dans le Blu-ray Ultra HD, vous avez en plus les deux versions du film. La version cinéma de 2h35 déjà et une version longue de 2h51. Donc voilà, il faut être en forme pour taper le Gladiator version longue. Très bel étalonnage en HDR10, bien équilibré, très cinématographique avec du grain. Hein, il était comme ça de au la tournage, pellicule 35 mm, mais un beau grain, un petit grain bien fin, tu vois, quelque chose de qualité. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Une très belle calibration des couleurs, j'ai trouvé. C'est pas trop poussé avec le HDR, c'est très joli. Et surtout, on retrouve un mixage sonore assez impressionnant sur la scène de bataille d'ouverture et les scènes dans le Colisée à la fin. C'est assez incroyable parce que c'est de la VO en DTS X Master Audio, monsieur. Mais oui, c'est le pendant pour DTS du Dolby Atmos. Voilà. Exactement. Voilà. Et alors, chez DTS, nous avons eu au téléphone Paul McCambridge chez DTS qui nous a précisé qu'il y avait aussi du DTS Headphone X. Alors le Headphone X, c'est une piste son qui est destinée à ceux qui vont regarder le film avec des écouteurs, parce qu'il y a une binauralisation. C'est ça, Pépé? Je le Mais dis bien. c'est un signal binaural, c'est une spatialisation binaurale. En 2.0, donc pour les oreilles, mais on a l'impression d'avoir la spatialisation en 5.1, voire en 7.1. Et donc ça se fait de plus en plus sur les Blu-ray Ultra HD, cette piste qui est destinée aux utilisateurs de casques audio qui ne veulent pas réveiller toute la maison avec leur home cinéma. Et avec Gladiator, il y a de quoi réveiller toute la maison. Voilà, j'en ai déjà trop dit. Alors la VF, c'est du Dolby Digital 5.1 comme pour le Blu-ray, donc c'est caca. Bravo, ils auraient pu faire un effort là-dessus. Bref, hein, on ne dira rien. Non mais ils Allez, le savent, c'est pas peine de on parler. passe au deuxième film qui est là aussi une vieillerie. Celui-là fête ses 20 ans, Gladiator, et voilà, en voilà un qui fête ses 40 ans. C'est Flash Gordon. Tout le monde se souvient de la musique de Queen, de la chanson de Queen. Flash, ouais, on chante bien. Donc, un nouveau master magnifique. Alors déjà, c'est un très beau Blu-ray. Pépé, je te laisse le présenter. Numérisé, renumérisé en 4K à partir du négatif 35 mm. Et surtout plus de 500 heures de restauration sur le film qui avait manuel, hein, bien sûr, fait à l'ordinateur, mais image par image. Qui avait besoin d'être réparé parce que le film était très endommagé, il y avait des problèmes de stabilité d'image, il y avait des rayures, il y avait plein de choses, du scintillement. Bref, ils ont fait un travail sublime sur cette version de Flash Gordon. Le son aussi a été scanné à partir du négatif de la piste d'origine. Donc ça a bénéficié vraiment d'une remise en état, on va dire, excellente. Alors c'est un film donc, qui date de 1980. C'était l'époque où on rivalisait
d'astuces et de technologies pour faire les plus beaux effets spéciaux du monde. Il y a eu Star Wars, il y a eu tous les films qui en ont découlé avec des effets spéciaux très impressionnants. Et Flash Gordon prenait un peu le contre-pied de tout ça. C'était un film dans un look des années 30, avec un look volontairement rétro SF, mais que je trouve très beau. Et aujourd'hui, avec cette version 4K, on lui rend vraiment hommage parce que les couleurs sont incroyablement pétantes. Déjà à la base, même déjà à la base, mais là avec cette film nouvelle était version, coloré naturellement. Cette nouvelle version en HDR10 et en Dolby Vision, cher ami. Et ouais, c'est du 2.35 aussi. Il y a des acteurs géniaux comme Max von Sydow qui fait Prince Ming qui est super, Ornella Muti qui était tellement belle, extrêmement belle. Ouais, et Timothy Dalton en Prince Barine en col en vert. Donc ça, rien que pour ça, ça vaut le coup. Et en plus, il y a plein de bonus. Il y a toute une liste de bonus avec du making of, des interviews du réalisateur, des dessins, de la musique du film, qui est devenu l'acteur principal, Sam Jones, qui a disparu dans les limbes après Flash Gordon. Qu'est-il devenu après 35 ans? Enfin bref, vous saurez tout sur Flash Gordon. C'est un très très beau Blu-ray Ultra HD, une très belle édition, encore une fois. Et on remercie Studio Canal qui est à l'origine de cette remasterisation. Pour terminer, enfin, je vais vous parler de séries télé, et pas n'importe laquelle. Vous avez dû en entendre parler en ce moment sur Amazon Prime. Est arrivé depuis quelques jours The Boys, la saison 2. Et c'est une série tirée d'un comics de Garth Ennis, à qui on doit aussi The Preacher, qui a été aussi adapté en série télé, à qui on doit un milliard de trucs. Vous allez sur la fiche Wikipédia de Garth Ennis et vous verrez, c'est long comme le bras. Je me dépêche parce que je suis déjà en retard. Alors c'est une série très violente, c'est une série... c'est gore même. C'est très gore. C'est d'ailleurs j'ai adoré. C'est interdit au moins de 18 ans pour... Enfin c'est marqué moins de 18, plus 18 pour la deuxième saison. C'est sur des super-héros et vous allez vous rendre compte à quel point vos amis les super-héros ne sont pas tellement sympathiques et que c'est des histoires de rivalité horrible. Sans foi ni loi. Hein. C'est sans foi ni loi, exactement. Aucune morale. Alors... pour une fois, et c'est assez rare pour le signaler, parce qu'en général, les séries télé sortent en DVD, et je suis bien triste parce que moi, je préfère quand ça sort en Blu-ray, voire en Blu-ray Ultra HD, mais ça, c'est très très rare. Il y a un Blu-ray de la saison 1, The Boys saison 1. Je suis extrêmement surpris. Moi aussi. Alors, particularité de ce Blu-ray, c'est qu'il est pas vendu en France. Il est vendu en France, c'est marqué, hein, c'est ne rencontrez jamais vos héros, c'est une édition française. Il y a des scènes coupées, il y a du bêtisier, il y a 7 heures. Plus de 7 heures de programme avec l'intégralité de la série. Et surtout, ce qui est surprenant, c'est que c'est en VO STFR. Il n'y a pas de VF. Et ça, je trouve ça très bien parce qu'en plus, la VO est formidable. C'est une surprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est du DTS HD Master Audio pour la VO. Et donc, c'est une très bonne qualité sonore. Et déjà, visuellement, quand je regardais sur Amazon Prime, l'image était déjà absolument étonnante. Hein. Oui, c'est du 4K hein, sur Amazon Prime. Ça a été tourné en 4K, c'était masterisé. Alors là, c'est du Blu-ray, donc 2K classique, mais la qualité d'image est très très belle. Pépé? Oui, c'est moi. C'est toi. On va terminer sur un tirage au sort. Oui, alors il faut un tirage au sort. Exactement. J'ai une grosse boîte. Parce qu'il s'est passé des choses, figurez-vous, messieurs, dames, et vous avez participé à ces choses-là. Parce que sur sonvideo.com, on a fait un concours. Il y a eu un concours. Exactement. Il y a un concours sur lequel... Attends. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Le rayon bleu sur le coffret Star Wars. C'est un carton, bravo pour cette vidéo. Bravo pour tes scores, je suis de jalousie maladive. Non, rien à voir avec tes scores à toi, Pépé. Mais en tout cas, on a fait cette vidéo, elle vous a plu, je suis très très heureux parce que vous avez été très nombreux à la regarder et surtout vous avez été très nombreux à la commenter, il y a plus de 170 commentaires. Et on a dit on va faire un concours et justement ça a généré plein de commentaires que j'ai découpé en petites bandes. Non mais vraiment, c'est de l'amour ça, vous pouvez pas dire le contraire, il y a de l'amour dans la boîte. Et Love donc, in the box, après de Love Box. On va sélectionner au hasard, hein, Pépé, au hasard, un commentaire. La main n'est pas innocente mais c'est pas grave, il y a du bonheur quand même. Tiens, voilà, ça. Merci. Et ce commentaire... Bravo monsieur, déjà, madame. C'est Michael Castel. Michael. Et qui évoque, donc on avait demandé pour gagner le coffret, ce fameux coffret des 27 Blu-ray, dont les 9 Blu-ray Ultra HD de Star Wars, de l'intégrale Star Wars, on avait demandé l'intégrale Skywalker, de la saga Skywalker. On avait demandé d'évoquer le plus beau souvenir que vous aviez de Star Wars. Et donc mon plus beau souvenir de Star Wars date d'il y a un mois, lorsque 3 générations furent réunies dans le salon pour profiter de l'épisode 4, Un nouvel espoir ensemble, du grand-père au petit-fils, et ça a été un moment formidable.
quoi de plus beau que de se transmettre une œuvre, des références de génération en génération. Voilà, superbe commentaire. Merci beaucoup Michael, tu as gagné le coffret des Blu-ray Ultra G. C'est un très beau coffret, on est très heureux de te l'offrir. Et voilà, j'ai été très heureux de faire non seulement cette vidéo, mais de lire tous vos commentaires qui sont absolument magnifiques. C'est ça qui est beau, c'est le cinéma, ça unit tout le monde, c'est comme la musique, c'est wunderbar. Merci David. J'ai fait très long. Mais c'est pas grave, on sentait qu'il y avait de l'amour. Voilà. On va passer à la chronique suivante qui déborde d'amour technique aussi. Merci David, à la Avec semaine plaisir, prochaine. Pépé. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Chronique suivante. La technique, la technique, la technique. Plus c'est compliqué, plus c'est génial. Avec le docteur Folamour de cette émission Inside. Bonjour. Bonjour Pépé. Ça va? Toujours. Je suis ravi de te voir parce que je sens que je vais avoir besoin de Doliprane avec toi et je suis très heureux. Alors c'est quoi? Tu veux avec des câbles encore? Toujours avec mes câbles. La phase secteur aujourd'hui. C'est quoi la phase? La phase, c'est le plus et le moins dans un courant électrique. Donc des choses très simples. Alors pourquoi la phase secteur? La phase secteur, nos produits qu'on utilise, qu'on achète, qu'on utilise, fonctionnent en 12 volts et en courant continu. Or, le courant qui nous est fourni via notre prise murale, c'est du 220 volts et en courant alternatif. C'est pas du 12, donc il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Donc on va traiter ce signal et justement, c'est là que va apparaître un petit problème qu'on appelle la phase secteur et qui est dû au transformateur, le courant de fuite. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, on va parler d'enroulement, etc. Bon, donc le on va transfo, faire plus simple. le transfo est là, il reçoit le signal qui vient de la prise électrique, donc plus et C'est moins, ça. en 220. Qu'est-ce qu'il C'est ça. fait? Comment il va le faire? Eh bien, en fait, il va, via un enroulement, abaisser cette tension et en abaissant cette tension, il va procurer ce qu'on appelle le courant de fuite. Le courant de fuite, donc, c'est ce qui va traîner dans le circuit électronique après et c'est ce qu'il faut éviter. Donc, on va essayer de minimiser au maximum ce courant de fuite et pour cela, il suffit juste de repérer la phase secteur, tout simplement. Donc, quand vous êtes sur votre prise murale, on va utiliser un outil qui s'appelle le tournevis électricien. À l'intérieur, il y a un petit fusible avec une petite lumière. Et quand on va brancher donc, ce tournevis dans la prise murale, on va repérer où est la phase. Par convention, la phase se trouve à droite quand la fiche terre est en haut de la prise, elle se trouve à droite. Donc c'est dans les conventions. Ce qu'on va faire, c'est que si cette phase est bien à droite, quand vous utilisez votre Schuko traditionnel avec votre amplificateur par exemple, eh ben, il va falloir quand même vérifier si cette phase arrive bien à l'extrémité, au bon endroit. Donc je prends l'exemple, je suis ici, j'ai ma terre en haut sur ma prise femelle, je prends mon tournevis et je vérifie si à droite j'ai bien ma phase. S'il y a la phase, en réalité, tous nos éléments vont être en phase complètement. Donc, qu'est-ce que ça va apporter? L'avantage, c'est que, 1, moins de dureté dans le son, 2, une spatialisation améliorée, et bien sûr, une dynamique accrue. Alors, c'est important, pourquoi? Parce que c'est la base, l'électricité, c'est la base de tous nos produits, et si donc on n'a pas la phase correcte, eh ben, nos produits, on les utilise qu'à 70-80%. Voilà, tout simplement. Moi, j'avais un patron qui était capable de rentrer dans une pièce, il connaissait le système, il savait s'il avait un problème de phase, il rentrait et dit « Eh oh, vous avez inversé, là, ça s'entend ». Parce qu'en effet, je peux vous dire, ça s'entend. Voilà, sur les systèmes de très haute qualité, ouais, ça peut s'entendre tout de suite. Tout à fait. Moi, c'est pareil. Dès que je rentre, je sais tout mais il est incroyable, mais il est beaucoup plus que moi. Moi, je ne sais pas aller aussi loin. Quelle technicité, mais quel talent! Tu reviens nous voir la semaine prochaine? Oui. Avec des câbles ou pas des câbles? Toujours. Ah, il est incroyable. Merci, docteur Folamour. Bah, merci, Pépé. À bientôt. Allez, on va passer à la suite. Et la suite, c'est bientôt la fin en plus. C'est incroyable. Parce que quand même, un truc qui est important, c'est que cette émission, qui était donc la première de notre rentrée, s'achève dans quelques instants avec Lamia, qui est donc à mes côtés. Et pour le petit final, comme ça, c'était un plaisir de te retrouver, de retrouver tous les chroniqueurs. Génial, moi je suis là, j'espère que ça vous a plu en tous les cas. Eh ben, Pépé, écoute, je suis ravie également de vous avoir retrouvés. Et on va finir en beauté avec le trio musical de la salsa cubaine, Carlos Miguel Hernández. Et c'est très bien dit en plus. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Et maintenant, place à la musique. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vibrations high-tech, cinéma, Blu-ray, tout quoi. Je veux dire, que du bonheur. Allez, place à la musique. Merci Lamia. Merci Pépé. Merci beaucoup, merci à vous.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame,